Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les astuces psychologiques les plus intéressantes de tous les temps. La psychologie peut être un sujet fascinant et il existe de nombreuses astuces psychologiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre propre esprit et celui des autres. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques-unes de ces astuces et voir comment elles peuvent nous être utiles dans notre vie quotidienne. Gestion de la colère. Il arrive parfois que quelqu'un soit en colère contre nous et que nous ayons du mal à garder notre calme. Cependant, il est important de se souvenir que rester calme dans ces situations peut être très efficace. Si nous réagissons à la colère de l'autre personne en nous mettant nous-mêmes en colère, cela peut entraîner une escalade de la tension et de la colère, ce qui ne résoudra rien. Au contraire, si nous parvenons à rester calmes et à essayer de comprendre ce qui se passe, nous pouvons souvent désamorcer la situation et trouver une solution pacifique. Il est également important de se souvenir que la colère est souvent une émotion primaire et instinctive. Si quelqu'un est en colère contre nous et que nous restons calmes, il peut se sentir un peu perdu et ne pas savoir comment réagir. Cela peut même le mettre encore plus en colère au début, mais cela peut aussi lui donner l'occasion de réfléchir à ses propres actions et à la manière dont il se comporte. En fin de compte, si nous parvenons à rester calmes et à maintenir notre sang-froid, nous pouvons souvent aider l'autre personne à faire de même et à trouver une solution pacifique à tout conflit. Et même s'il est en colère contre nous, il risque de finir par avoir honte de lui-même s'il se rend compte qu'il a réagi de manière exagérée ou irrationnelle. En somme, rester calme peut être difficile, mais cela peut vraiment être payant à long terme. Intégrer une conversation. Il arrive parfois que nous soyons dans une conversation avec quelqu'un qui parle et parle sans nous laisser une chance de nous exprimer. Cela peut être frustrant et nous laisser nous sentir exclus de la conversation. Si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci et que vous avez du mal à interrompre la personne pour vous exprimer, voici une astuce que vous pouvez essayer. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous n'arriverez pas à placer un mot, laissez tomber quelque chose au sol, une clé, un stylo, etc. Lorsque vous vous penchez pour le ramasser, cela vous donnera l'occasion d'interrompre la conversation de manière naturelle. Vous pouvez alors dire quelque chose comme « Ah, j'ai laissé tomber ma clé. Excusez-moi, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ?» En utilisant cette astuce, vous pouvez interrompre la conversation sans que l'autre personne ne s'en rende compte. Cela vous donne l'opportunité de vous exprimer et de participer activement à la conversation. Bien sûr, il est important de ne pas abuser de cette astuce et de ne pas la faire de manière trop fréquente, mais cela peut être utile de temps en temps si vous avez du mal à vous faire entendre. Éloignez le collègue trop collant. Il peut être difficile de travailler dans son bureau lorsqu'une personne vous dérange constamment. Si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci et que vous avez du mal à trouver un moyen de travailler en paix, voici une astuce que vous pouvez essayer. La prochaine fois que la personne vous dérange dans votre bureau, continuez à lui parler normalement, mais levez-vous et retournez ensemble à son bureau. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je suis désolé, mais j'ai du mal à me concentrer ici. Pourrions-nous discuter de cela dans votre bureau ?» En utilisant cette astuce, vous montrez à la personne que vous êtes disposé à discuter avec elle, mais que vous avez besoin d'un endroit plus calme et plus concentré pour travailler. Cela peut aider à éviter les interruptions répétées et à vous donner l'opportunité de travailler de manière plus efficace. Il est important de noter que cette astuce ne fonctionnera peut-être pas dans toutes les situations et qu'il est possible que la personne ne comprenne pas votre besoin de tranquillité. Cependant, cela peut être un moyen habile de faire comprendre votre point de vue et de trouver une solution pacifique au problème. Le regard lors des blagues dans un groupe. Il est intéressant de remarquer que lorsqu'un groupe de gens se met à rire, chacun a tendance à regarder la personne qu'il préfère le plus. Cela peut être inconscient et nous pouvons même ne pas en être conscients, mais cela peut révéler beaucoup sur nos relations et nos préférences en matière d'amitié. Lorsque nous rions avec un groupe de gens, nous avons tendance à regarder vers la personne avec laquelle nous nous sentons le plus à l'aise et avec laquelle nous avons le plus de liens. Cela peut être une personne avec laquelle nous avons une relation amoureuse, une amitié très forte ou simplement une personne avec laquelle nous nous sentons en sécurité et en qui nous avons confiance. Cela peut être un moyen intéressant de découvrir qui sont nos amis les plus proches et de qui nous sommes le plus proches dans notre cercle social. Cela peut également nous aider à mieux comprendre nos propres relations et à identifier les personnes qui comptent le plus pour nous. Bien sûr, il est important de se rappeler que nous pouvons avoir de nombreux amis et que nos préférences peuvent changer au fil du temps. Cependant, en observant vers qui nous regardons lorsque nous rions avec un groupe de gens, nous pouvons en apprendre beaucoup sur nos relations et sur nous-mêmes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.
Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les astuces psychologiques les plus intéressantes de tous les temps. La psychologie peut être un sujet fascinant et il existe de nombreuses astuces psychologiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre propre esprit et celui des autres. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques-unes de ces astuces et voir comment elles peuvent nous être utiles dans notre vie quotidienne. Astuces avant un entretien. L'entretien d'emploi peut être une situation stressante pour beaucoup de gens et il est naturel de vouloir se sentir aussi confiant que possible. Si vous êtes sur le point de passer un entretien et que vous cherchez des moyens de vous mettre à l'aise, voici une astuce que vous pouvez essayer. Avant votre entretien, rendez-vous sur le lieu de l'entretien à l'avance et prenez le temps de discuter avec des inconnus pendant 20 minutes. Cela peut être une personne que vous rencontrez dans la rue, un café voisin ou même un employé de l'entreprise où vous allez passer l'entretien. En discutant avec des inconnus, vous permettez à votre cerveau de se familiariser avec l'environnement et de se mettre à l'aise. Cela peut vous aider à vous sentir plus confiant et moins stressé lorsque vous arriverez à l'entretien. Il est important de se rappeler que cette astuce ne fonctionnera peut-être pas dans toutes les situations et que vous devriez vous sentir à l'aise et en sécurité avant de discuter avec des inconnus. Cependant, si vous êtes à l'aise avec cette idée, cela peut être un moyen simple et efficace de vous mettre à l'aise avant l'entretien. De l'oubli de situations gênantes. Il arrive à tout le monde de se souvenir soudainement d'une situation embarrassante qui s'est produite il y a des années. Cela peut être une situation où nous avons dit quelque chose de stupide, où nous nous sommes comportés de manière gênante ou où nous avons simplement eu de la chance. Peu importe ce que c'est, ces souvenirs peuvent nous faire nous sentir honteux et gênés. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rappelez soudainement d'une situation embarrassante, il est important de prendre un moment pour vous arrêter et réfléchir à la situation. Pensez à la personne qui était présente lorsque cet événement s'est produit. Pouvez-vous vous rappeler des situations embarrassantes qui lui sont arrivées? Probablement pas. La vérité est que nous sommes tous humains et que nous faisons tous des erreurs. Personne n'est parfait et il est normal de se sentir embarrassé de temps en temps. Cependant, il est important de se rappeler que les autres personnes ne se souviennent probablement pas de nos moments d'humiliation de la même manière que nous. Ils ont probablement leur propre vie et leurs propres soucis à gérer et ils ne passent pas leur temps à se souvenir de nos erreurs. Il est donc important de ne pas se laisser envahir par la honte ou la gêne lorsque nous nous souvenons d'une situation embarrassante. Nous devons apprendre à nous pardonner à nous-mêmes et à passer à autre chose. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs et il est important de se souvenir que nous avons tous des moments de faiblesse de temps en temps. Création de motivation. Il peut être difficile de trouver la motivation pour apprendre une nouvelle compétence, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer d'un instrument, d'apprendre une langue étrangère ou même simplement de se mettre à la cuisine. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez aucune motivation pour apprendre quelque chose de nouveau, voici une astuce que vous pouvez essayer. Dites-vous « Ok, je vais m'asseoir et apprendre pendant 5 minutes ». Cela peut sembler peu de temps, mais cela peut être suffisant pour vous mettre sur la bonne voie et vous donner un peu de motivation. La plupart du temps, vous finirez par rester assis pendant plus de 5 minutes et vous vous rendrez compte que vous êtes en train de progresser. Même si vous ne restez assis que pendant 5 minutes, c'est mieux que de ne pas essayer du tout. Il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une nouvelle compétence peut être difficile et que cela peut prendre du temps. Cependant, en vous fixant un objectif de 5 minutes, vous vous donnez une chance de commencer et de voir comment cela se passe. Vous pouvez toujours augmenter la durée de votre session d'apprentissage à mesure que vous vous sentez plus à l'aise et que vous commencez à voir des progrès. L'association d'idées. Il est important de se rappeler que les gens vont vous associer aux adjectifs que vous utilisez pour décrire les autres. Cet phénomène, connu sous le nom de transfert inconscient de caractéristiques, signifie que les qualités que vous attribuez aux autres vont être associées à vous-même. Par exemple, si vous dites qu'une personne est sincère et aimable, les gens vont vous attribuer ces qualités. Ils vont se dire que si vous trouvez que cette personne est sincère et aimable, cela signifie que vous êtes vous-même sincère et aimable. De même, si vous parlez mal des autres derrière leur dos, les gens vont vous associer à ces commentaires négatifs. Ils vont se dire que si vous trouvez les autres défauts, cela signifie que vous êtes vous-même défavorablement disposé envers les autres. Il est donc important de faire attention à la façon dont vous parlez des autres et à la façon dont vous décrivez leur personnalité. Si vous voulez que les gens vous perçoivent comme étant une personne positive et bienveillante, il est important de parler des autres de manière positive et bienveillante. En utilisant des adjectifs positifs pour décrire les autres, vous vous donnez une chance de vous faire connaître comme une personne positive et bienveillante. Savoir si une personne vous regarde. Il peut être difficile de savoir si une personne vous regarde ou non, surtout si vous êtes dans une pièce bondée ou si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de distractions. Si vous soupçonnez qu'une personne est en train de vous regarder, voici une astuce que vous pouvez essayer. Regardez votre montre ou l'endroit où vous la portez. Si la personne vous regarde, elle va inconsciemment tourner son regard vers sa montre ou son poignet.
Cela peut être un moyen simple et discret de savoir si vous êtes sous le feu des projecteurs. Il est important de se rappeler que cette astuce ne fonctionnera pas à tous les coups et que vous ne devriez pas vous en servir de manière abusive. Cependant, si vous êtes curieux de savoir si vous êtes sous le regard de quelqu'un, cela peut être un moyen simple et efficace de le découvrir. En fin de compte, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou ne font pas. Gardez un contact visuel. Il est tout à fait normal de se sentir nerveux lorsque l'on est en conversation avec quelqu'un, surtout si cette personne est une personne importante ou si vous n'avez pas l'habitude de parler à des inconnus. Si vous êtes nerveux dans une conversation et que vous avez du mal à maintenir le contact visuel, voici une astuce que vous pouvez essayer. Essayez de regarder l'autre personne entre les yeux. Cela peut vous donner l'air amical et confiant, même si vous vous sentez nerveux à l'intérieur. Cela peut aider à créer une connexion avec l'autre personne et à vous mettre à l'aise. Il est important de se rappeler que le contact visuel est important dans les interactions sociales et que cela peut aider à montrer votre intérêt et votre engagement dans la conversation. Cependant, il est également important de ne pas trop en faire et de respecter l'espace personnel de l'autre personne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.